Yaorana et bienvenue dans Manava. Le don d'organes est une démarche qui peut sauver des vies, mais savons-nous comment cela fonctionne? Pour nous éclairer sur le sujet, j'accueille aujourd'hui le docteur Ronan Delaval, qui est néphrologue et médecin référent de greffe, Thierry Daniel, qui est président de l'association Un don de vie, Anaïs Daniela Amorose, qui est infirmière coordinatrice des prélèvements d'organes, et Rayani Devos, qui est infirmière de greffe. Ravi de vous accueillir tous les quatre. Merci d'avoir accepté notre invitation. Ronan, explique-nous ce qu'est un néphrologue. Alors, le néphrologue, c'est le médecin qui s'occupe des maladies rénales. Donc, on suit les patients du début de la maladie, quand on découvre la maladie à l'occasion du dépistage ou à l'occasion d'un signe clinique qui apporte à faire le diagnostic de maladie rénale. Et on les suit tout au long de la maladie en essayant de freiner l'évolution de la maladie rénale, de traiter la cause s'il y a une cause à traiter, freiner l'évolution pour éviter l'évolution vers l'insuffisance rénale qu'on dit chronique et éventuellement chronique terminale, où là, les reins ne fonctionnent plus assez et on doit remplacer le fonctionnement. Et dans ces cas-là, il y a deux modalités principales, soit faire de la dialyse, remplacer par une technique instrumentale le fonctionnement rénal, qui est assez imparfaite, soit remplacer le rein lui-même, et ça, c'est faire une transplantation d'organes, une greffe de rein. Ce dont on va parler un peu plus Voilà, en suite de exactement. l'émission. Anaïs, explique-nous en quoi consiste ton poste. Alors moi, du coup, je suis infirmière à la coordination des prélèvements d'organes au CHPF. Mon poste a deux axes, en fait. Le premier, c'est de recenser et d'accompagner les donneurs potentiels, les donneurs en situation de mort cérébrale, et également de faire de la promotion et de pouvoir aller au plus près de la population pour justement informer sur le don d'organes, sur ce que c'est, et un petit peu, on va dire, éclaircir et démarabouter un petit peu le sentiment de certains. Donc, d'aller dans les collèges, dans les lycées, ici, et de pouvoir parler du don d'organes. C'est vrai que entre ce qu'on croit savoir, la réalité des choses, ça va nous faire du bien justement que d'expliquer tout ça et peut-être motiver plusieurs personnes ensuite à faire des dons d'organes parce que c'est une bonne chose et c'est nécessaire. Rainoui, de ton côté, tu as une formation particulière? Parle-nous de ton poste aussi. Alors moi, je suis infirmière et je m'occupe donc des patients qui sont dialysés ou atteints d'une maladie rénale, qu'on va inscrire et du coup sur la liste d'attente. Et c'est des patients qui vont du coup pouvoir bénéficier d'une transplantation par la suite. Tu as eu une formation particulière pour ça? J'ai travaillé en néphrologie pendant un moment et ensuite je suis allée en formation en France pour voir un petit peu qu'est-ce que faisait une coordinatrice là-bas. Bon, alors maintenant, on sait qui fait quoi. Thierry, toi, tu vas nous parler de l'association Un don de vie. Un don de vie, oui. Ben, c'est pour accompagner tous ceux qui sont greffés et avant la greffe déjà, pour dire qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce qu'il faut pas faire. Quand on est greffé, il y a des cachets à prendre et c'est surtout pour ça, pour accompagner le malade. Très bien. Alors, tu es aussi également, tu as été greffé rénal, hein. Greffé rénal 2 fois. La première fois, ma greffe, elle a tenu 18 ans. Et la deuxième fois, c'est ma sœur qui m'a donné un rein, qui a été greffé, j'ai été greffé ici, en 2021. Très bien, tu vas nous parler de cette expérience-là également. Ornan, alors, est-ce qu'il y a une loi particulière sur le don d'organes en Polynésie? Alors, c'est plutôt à Anaïs de vous Alors, c'est répondre Anaïs qui là-dessus. va aller valider. Oh, Anaïs, dis-moi. Alors effectivement, le pays a légiféré sur le don d'organes, et du coup, par l'appui aussi des textes et de la réglementation de l'Agence de biomédecine de France avec laquelle il y a une collaboration. Et de ce fait, depuis 2013, nous pouvons effectuer des transplantations rénales sur le territoire grâce à toutes ces réglementations qui ont été mises en place. Et uniquement Directement. rénal? Ici, effectivement, sur le territoire, nous faisons que de la greffe rénale. Donc avant ça, c'était obligatoirement partir soit en France ou Nouvelle-Zélande, ce genre de choses? Effectivement, c'était des Evassan en France pendant 20 ans. Donc jusqu'en 2013, on a fait effectivement des greffes en Evassan. Et là, maintenant, ça fait 10 ans, cette année, du coup, que la greffe rénale est possible sur le territoire. Donc au même titre qu'en France, on a une liste aussi ici. Tout à fait. C'est ça qui fonctionne de la même façon. Tu peux en parler un petit peu aussi?
Oui, oui, la liste. Alors après, pour le coup, En plus, c'est c'est plus Tu repasses, tu c'est repasses la moi main. qui vais en parler. Vous l'avez dit que j'allais. Voilà, hein. Vous voyez, on travaille en équipe ici, hein. Ouais, du coup, c'est pour la partie réglementaire, hein, c'est une modification de la législation qu'on a opérée avec le territoire. C'est un travail qui remonte, qui est assez ancien, et qui a abouti pour qu'en 2013, on puisse enfin ouvrir cette activité de prélèvement d'organes, donc qui autorise le prélèvement d'organes uniquement sur les donneurs décédés en état de mort encéphalique, parce qu'il y a d'autres types de donneurs, mais ça, c'est qu'on aimerait développer plus tard. Et puis le prélèvement à partir des donneurs vivants pour le rein uniquement. Donc, ce que je demandais, c'est que C'est ça. il y a une liste donc qui est propre à la Polynésie. Et donc la liste d'attente, ça s'est fait conjointement, hein. Elle est gérée pour ce qui nous concerne également par l'agence de biomédecine, hein, par convention avec le territoire. En fait, ça nous permet, nous, d'inscrire les patients en attente et que la régulation de l'attribution des greffons, puisque c'est quelque chose qui doit être régulé par une instance indépendante, en fait, quand les organes sont prélevés, il y a un score qui est calculé pour dire c'est un tel et une telle qui vont recevoir. Et l'objectif de ces règles d'allocation des greffons, la manière dont on les distribue, c'est d'être à la fois équitable et efficient. Donner le greffon à celui qui peut-être l'attend depuis le plus longtemps ou qui dialyse depuis le plus longtemps, et en même temps s'assurer que ça fonctionne le mieux possible. On fait ça sur les greffes de rein uniquement parce que c'est ce dont on a le plus besoin ou c'est parce que. Alors, Pour quelle raison, on va dire, on a choisi. c'est la greffe d'organes qui est la plus répandue et la plus cadrée sur le plan chirurgical. C'est une chirurgie qui est complexe, mais qui est bien maîtrisée par les équipes locales. En ordre de grandeur, hein, en métropole, il y a 3500 greffes de reins par an et de l'ordre de 500 greffes hépatiques. Et ensuite, on tombe dans la centaine pour le Donc, on a cœur considéré et que les poumons. c'était. Et en fait, du coup, c'est une chirurgie qui peut être faite sur le territoire avec les compétences locales. Se lancer dans d'autres greffes, il faudrait de la réanimation très lourde, des chirurgiens Peut-être un bassin de population très plus large pour habitués. pouvoir avoir. Et également, voilà. En fait, il y a un seuil minimum hein, pour que l'équipe ait suffisamment d'expérience. C'est valable pour le rein, mais pas pour les autres organes ici, a priori. Thierry, est-ce qu'on est suffisamment informé sur les lois qui régissent le don d'organes, savoir si on est donneur consentant, non consentant, ce genre de choses? Est-ce que tu penses que la population est suffisamment avertie et suffisamment Oui, au courant? ils sont bien avertis, ils sont bien au courant parce que dès qu'ils viennent à l'hôpital, ils sont bien informés déjà, premièrement. Et après, il y a des cartes de donneurs aussi. Et oui, on est bien informés pour ça. Parce que les infirmières, elles sont là pour ça déjà. Dès qu'on arrive, qu'on veut être greffé, voilà, qu'est-ce qu'il faut faire, les démarches et tout. Alors justement, les démarches. Qui peut, Anaïs alors je me suis tombé tout à l'heure, j'ai dit Rainoui, c'est pas Rainoui, c'est Rayani. C'est ça. Voilà. Qui peut donner, qui peut faire don d'organes? Alors pour la partie, On va parler pour la partie néphrologie et ensuite on partira, on va dire, sur les ok. organes plus au large. Alors la partie néphrologie, quand un patient qui a besoin d'être greffé vient me voir, du coup je lui explique qu'il y a deux manières d'être greffé. Il y a la première manière, c'est à partir d'un donneur vivant. Ça veut dire que je vais l'encourager à chercher dans son entourage quelqu'un, tout simplement, en bonne santé, qui voudrait lui donner un rein. Et la deuxième partie, c'est donc l'inscription sur la liste d'attente et ensuite attendre un donneur décédé au niveau cérébral. Et ça, c'est plus la coordination de prélèvement. C'est plus Anaïs qui pourra répondre à cette question. Donc, qui peut être donneur quand on est en état de mort cérébrale? Et ça, c'est Anaïs qui pourra répondre à cette question. Est-ce que ça veut dire que quand on est en Polynésie, il y a quand même, on va dire, alors si on est sur la même liste qu'en France, qu'en métropole, est-ce qu'on peut être donneur d'organes en Polynésie et que nos organes soient utilisés en France? Est-ce Non. que, voilà, il y a cette notion peut-être de voyage, de temps, je sais Alors, pas, tout est fait sur le territoire. Quel que soit, enfin, le donneur vivant, bien sûr, évidemment, comme, oui. voilà, et les donneurs décédés également. Les donneurs décédés, du coup, sont prélevés au bloc opératoire Otaoné et les greffes se font par la suite au Otaoné. Il n'y a aucun transport. En fait, il y a une question de préservation des organes et le transport ne serait pas bon en fait pour la conservation. On a un délai pour pouvoir greffer les reins. Et ce délai-là, en fait, serait largement dépassé si on transportait en dehors du Il y a une territoire. notion de distance qui fait que c'est aussi Exactement. pour ça qu'on travaille localement. Tout à fait. Euh,
ça amène pas mal de stress, tout ça. Il faut le gérer comment? Comment est-ce que tu le gères avec les familles? Et comment est-ce qu'on explique aux familles qu'il va falloir aussi attendre? C'est encore Anaïs qui pourra répondre à cette question parce que, en fait, il faut savoir que dans le don d'organes, quand le patient vient, soit il a un donneur vivant, soit il n'en a pas. Et si le patient n'a pas de donneur vivant, du coup, on va l'inscrire sur la liste d'attente et là, il va attendre qu'il y ait un prélèvement et la partie du prélèvement et gérer les familles, c'est Anaïs qui s'en occupe. Moi, je gère vraiment le patient Et toi, avant. Nous, on gère l'attente des receveurs plutôt. Et l'attente des receveurs, c'est une question compliquée. En fait, on n'est pas capable actuellement de leur donner un délai d'attente moyen. On a 10 ans d'expérience, qui commence à être raisonnable sur le mais territoire. pourquoi être très compliqué? Parce que j'imagine quand on se tourne vers vous, on a plein de questions et on attend des vraies réponses. Ouais, les gens Bah, sont demandeurs, mais eh oui. quand est-ce que ça va arriver? Et ça, pour l'instant, on ne peut pas donner la réponse. On n'a pas... En fait, l'activité est trop fluctuante d'une année sur l'autre pour qu'on puisse dire, bah, c'est sûr, là, dans ton groupe sanguin, avec ton niveau de défense que tu as contre des greffons potentiels, on pourra te greffer dans 3, 4, 5 ans. Ce qu'on dit, par contre, c'est qu'on est dans Alors, une tu as dit 3, 4, 5 ans. 3, 4, 5 ans d'attente. Oui. On n'a pas le... Ça n'aurait pas de sens pour l'instant de calculer la moyenne d'attente. L'objectif de fond, hein, la meilleure greffe, c'est celle qui intervient avant la dialyse. Donc, si on arrive à suivre les patients, les inscrire assez tôt, qu'ils ont un donneur vivant, parfois, on les greffe avant qu'ils aient besoin de dialyse. Et la plupart du temps, ils sont mis en liste d'attente, ils débutent la dialyse, on réactualise le bilan pour être sûr qu'ils soient encore en bonne santé. Et tous les ans, on leur redit, bah voilà, j'espère que ça va venir cette année, mais peut-être, peut-être pas. C'est un stress qui doit être compliqué à gérer. Mais Thierry, toi, tu es peut-être passé par là, Ah oui, justement. oui, oui. Donc, comment ça s'est passé? Raconte-nous ça. Ben moi, comme la première greffe, elle a duré 18 ans, je suis repassé en dialyse en 2019. Et après, par derrière, ma sœur, elle a fait toutes les démarches pour voir si on était compatible. Elle m'a caché au dernier moment. Et moi, elle m'a appelé avec l'infirmière pour faire la dernière prise de sang pour voir si vraiment on était compatible. Parce qu'elle voulait pas donner de fausses joies, j'imagine aussi. Ouais, C'est ça, tout la à fait. démarche doit être ça. Tout à fait. Elle a fait les démarches de son côté, elle a dû te Alors, elle m'a solliciter. demandé de garder ça secret et à la dernière prise de sang, du coup, on a invité Thierry et à ce moment-là, elle lui a annoncé qu'elle était sa donneuse. Des frissons. Ah Parce oui, que oui, je oui. trouve ça beau. Ah oui. Et sur la première greffe, par contre, c'était un donneur. Ben, j'ai T'étais tout- sur une liste? Oui, j'étais sur une liste, j'étais obligé de partir en France. Je suis resté 2 ans et demi en France et j'ai été greffé à Marseille en 2001. Ouais, c'est un vrai changement de vie, quoi. En Ah oui, restant, oui, ouais. oui. Pendant 2 ans et demi, je suis resté en France. Et enfin, la question va être naïve, mais t'étais quoi, à l'hôpital? T'étais en appartement? Enfin, Non, non, j'étais obligé de louer un appartement, tout ça, avec l'aide de la CPS, tout. Et obligé d'attendre pendant 2 ans et demi. Je faisais la dialyse et après, à 3 heures du matin, on m'appelle. Tiens, viens vite à l'hôpital, on a peut-être un rein pour toi, peut-être. Alors, comment on passe de cette attente à l'opération? Et ensuite, comment on revit l'état d'esprit? Ah ben, dès qu'on est greffé, on revit parce que déjà, on n'est plus en dialyse. Et Ça on peut recommence à uriner en plus. Ouais. Parce qu'avant, quand on passe en dialyse, on n'urine plus. On est obligé de faire attention à ce qu'on boit. Parce que et après, dès que t'es greffé, ben, tu revis. Et moi, j'ai repris le vélo avec ça. J'ai fait du vélo, du VTT et tout. Du Tu sport. reprends une vie, quoi. Ah oui, on reprend une vie. T'as pu revenir. Ah oui, oui. Et là, j'ai pu revenir, travailler normalement, faire du sport et tout. Parce que la greffe, la dialyse, c'est bien, mais à la longue, c'est fatigant. C'est contraignant. Mais ça te permet de vivre. Dans le cas de Thierry, là, il y a eu 2 greffes. C'est fréquent ou on est plutôt sur une greffe d'habitude ou c'est propre à chaque personne? C'est assez fréquent. En fait, le fait d'avoir un seul rein, il vieillit plus vite. Le fait qu'il ait eu une procédure de transplantation, c'est pas un rein qui est normal. On donne un certain nombre de médicaments pour éviter le rejet, mais il y a un tas de phénomènes de vieillissement accéléré et on peut considérer qu'à 10, 12 ans, on aura perdu la moitié des greffons. Donc certains vont garder un greffon pendant 25 ans, voire 30 ans, et puis certains vont le garder que quelques années et ils pourront être retransplantés. Le fait que ça soit quelqu'un de la famille va. Ça améliore un peu. Ça Le fait améliore que ce les choses. soit, ouais, il y a 2 éléments. Le fait que ce soit un donneur vivant, c'est une transplantation programmée qui se fait dans les meilleures conditions possibles. Le prélèvement d'organes se fait sans qu'il y ait l'état de mort encéphalique, qui est un moment difficile à passer pour les organes. Et puis le fait que ce soit en intrafamilial, il y a souvent au moins la moitié de patrimoine génétique en commun qui diminue le risque de faire du rejet. Donc c'est une greffe qui est plus simple et plus durable. Anaïs, sur l'ensemble, on va dire, alors là on parlait du rein en particulier, mais sur les autres organes, qui peut être donneur et quelle est la démarche? Alors, pour être donneur, il suffit d'avoir plus de 13 ans.
Et tout le monde peut être donneur. Après, bien sûr, on va regarder par rapport à certains antécédents de vie, etc., enfin, du donneur. Euh, Nous, ici, comme on a expliqué, ce sont hormis les donneurs vivants, bien sûr, ce sont des donneurs en état de mort cérébrale. Et qui prend la décision alors? C'est ça, justement. En fait, à l'heure actuelle, on a un registre qui existe, mais qui est le registre national des refus. Donc, c'est le registre sur lequel on peut s'enregistrer si on ne veut pas être donneur. C'est-à-dire qu'on considère maintenant qu'en fait tout le monde est donneur et Voilà, qu'on doit s'enregistrer pour ne pas l'être. exactement. Après, bien sûr, une discussion et un accompagnement va se faire auprès des familles. Notre but, en fait, étant de rechercher si, parce que le patient forcément ne peut plus communiquer, et en fait, auprès de la famille, on va essayer de savoir ce que lui ou elle aurait voulu. Et c'est à ce moment-là que c'est délicat parce que euh, souvent, on rencontre des personnes qui n'en ont pas parlé. Donc, c'est pour ça que le message vraiment important, c'est vraiment dites-le. Il y a des cartes, effectivement, de donneurs, mais même si vous n'avez pas de carte, vous pouvez, dites-le à vos proches, à vos familles, que ça soit dans un sens ou dans un autre, pour un oui, pour un non. Mais vraiment, en fait, c'est le dire parce que c'est à vos familles, à vos proches qu'on viendra poser la question de ce que vous auriez voulu. Et si vous voulez qu'on puisse respecter ce choix-là, le mieux, c'est de le dire, en fait. Ça veut dire que même si je vais aller plus loin volontairement pour essayer d'être plus clair, Mhm. si on l'a formulé mais que la famille s'y oppose, ça sera la parole de la famille en clair. Aussi. Il y a une sorte de vague de flou parce que c'est pas facile, c'est un moment Voilà, compliqué. c'est un moment compliqué. On est face à une famille qui doit affronter effectivement la perte de leurs proches. Et effectivement, c'est toujours délicat. Donc, c'est vraiment notre discours, c'est vraiment de leur dire, mais ce qu'il faut, c'est respecter sa volonté jusqu'au bout. On sait que c'est dur, on sait que c'est difficile, mais c'est de respecter et de se dire que, bah, au final, cette perte pourra permettre de sauver 2 vies. Parce que ici, effectivement, on fait que les reins, mais ce qui veut dire qu'un donneur donne 2 reins. Donc, on sauve 2 vies. C'est compliqué, hein, il faut beaucoup de pédagogie et je suis passé par là. Ils ont posé la question à ma maman. Elle était dans l'émotion, moi aussi, mais j'ai essayé même de la raisonner en lui disant imagine tout ce qu'on va pouvoir faire, mais elle n'a pas réussi à passer, évidemment, je n'en veux pas, hein, mais elle n'a pas réussi à passer l'émotion. Et je pense que si on en avait parlé avant, donc je me permets d'en parler personnellement parce que si on en avait parlé avant, on aurait peut-être fait d'autres choses, donc l'émission sert aussi à ça. Il faut bien, Exactement. bien mettre en avant le fait qu'il faut Et bien en parler autour de soi. exactement. C'est vraiment un de nos messages phares, on va dire. C'est vraiment peu importe comment, mais l'important, c'est de le dire, en fait. Et peu importe la réponse aussi, en fait. Pour ou contre, parce que du coup, ça simplifie. C'est tellement délicat de demander à une famille de se poser cette question-là à ce Ouais, moment-là. c'est très, 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 très difficile. Ouais. Exactement. Et donc, quand les choses sont sues, que ça soit pour ou contre, au moins c'est clair. Et ça simplifie vraiment les choses pour tout le monde. Est-ce que le donneur de rein va avoir, Ronan, est-ce que lui, ça change vraiment sa vie? Est-ce qu'il va continuer à vivre de son vivant, j'entends bien sûr. Oui, bien sûr. Et est-ce qu'il va il a un protocole à suivre, alors après l'opération évidemment, mais est-ce que s'il était très sportif, il va pouvoir de nouveau être sportif et ainsi de suite? Alors l'objectif de notre suivi avant le don vivant, c'est de déterminer qui peut donner sans prendre un risque particulier. En gros, on va sélectionner des donneurs qui sont en bonne santé, qui pourront donner et théoriquement ne pas avoir d'impact sur leur vie au décours. Alors évidemment, on n'a plus qu'un rein. Donc si on est champion de motocross, il y a un risque. S'il y a un risque pour le rein restant accidentel, c'est pas très raisonnable. Donc on demande après d'avoir une certaine hygiène de vie. Donc, c'est d'abord éviter les causes traumatiques, mais surtout éviter les maladies qui pourraient survenir et qui abîment les reins en suivant, surtout des maladies de mauvaises habitudes, hein, le surpoids, le tabagisme, le diabète, l'hypertension. Donc, c'est se faire suivre et essayer de contrôler ces facteurs qui pourraient abîmer le rein restant. Ouais, on va Donc, être beaucoup plus nous, on les voit, sensible à ça, quoi. voilà, on les voit tous les ans après pour faire une consultation qui est de l'ordre de la médecine générale, où vraiment on essaie de contrôler tous les facteurs de progression potentielle. Thierry, comment est-ce qu'on accompagne? Comment est-ce que l'association accompagne alors et les demandeurs et les personnes qui ont été greffées? Est-ce que vous intervenez aussi auprès des familles pour expliquer un maximum de choses? Et j'imagine appuyer aussi Rayani, j'allais encore dire Rayani. Non, on essaye, pas auprès des familles, mais auprès, par exemple, comme là, c'est les 10 ans de la greffe, le 17, on fait beaucoup d'informations.
On fait La formation, vous faites dans les hôpitaux, peut-être dans les écoles, dans les lycées. dans les lycées. On avait fait la dernière fois dans les lycées, je crois, la dernière fois. Tout à fait. Ben, dans les écoles, à l'hôpital, là, ben, il va y avoir un challenge de rameurs. Et les gens, ils viennent nous demander des questions. Et il n'y a que comme ça. Parle-nous un peu de ce challenge, justement. Le challenge, ben, celle-là, c'est faut avec Anaïs. Alors, en fait, Anaïs, elle gère. Vous faites comment quand elle n'est pas là? Vous arrêtez, vous fermez la boutique, vous attendez qu'elle rentre? Dis-nous, Anaïs. Oui, effectivement, on va fêter. Déjà, le 17 octobre, c'est la journée mondiale du don d'organes. Et en plus, c'est les 10 ans de la greffe sur le territoire. Et donc, du coup, on fait un challenge inter-service de rameurs indoor. Et surtout, en fait, il va y avoir des stands d'information dans la nef de l'hôpital. Donc, on vous invite à venir vous informer, à poser des questions. Il y aura le stand de la greffe avec Rayani, de l'association. Enfin, voilà, des stands de dialysés aussi. Donc, c'est vraiment un événement pour marquer les 10 ans de la greffe. Et je profite aussi parce qu'effectivement, on a beaucoup d'événements justement pour parler du don d'organes et de la greffe avec RAM avec Alexandra le 7 octobre, auquel l'association aussi est partenaire. L'association sera présente. Et puis, après, il y a aussi la venue pour les donneurs vivants. Alors oui, il y a une mission qui s'organise à l'hôpital avec un professeur qui vient de Paris pour greffer trois receveurs. Donc ça consiste à accompagner trois couples pour trois greffes à partir de donneurs vivants. Toi qui es justement auprès des patients comme vous tous, mais plus particulièrement, on va dire, est-ce que le patient prend aussi en ligne de compte la notion de rejet? Est-ce que vous en parlez aussi pour pas qu'il mette 100% d'attente sur la réussite? Parce qu'il y a aussi le côté rejet qui existe. Alors on leur explique, hein, dès le départ, on leur explique, on leur parle des risques aussi. Mais en attendant, la greffe reste le meilleur traitement de suppléance quand les reins ne fonctionnent plus. Les risques, lesquels sont-ils? Les risques de la transplantation, c'est essentiellement le rejet. Donc, on les encourage dès le début à bien prendre leurs médicaments, à faire attention à eux, et on les accompagne. On a des séances d'éducation pour ça, et on reste disponible tout le temps. J'imagine, beaucoup d'explications et beaucoup de contacts humains. Beaucoup de contacts humains, beaucoup d'accompagnement, et il faut être très, très disponible. Pendant une opération de greffe, ça dure combien de temps? Une greffe dure combien de temps? Je ne fais pas la chirurgie de la transplantation, mais c'est de l'ordre de 3 heures, hein, le temps d'installer le malade, de faire les coutures des vaisseaux et des voies urinaires. Et de On se remet en combien de temps derrière? Les suites opératoires, l'hospitalisation, c'est 10-15 jours quand il n'y a pas de complications, au minimum vraiment une semaine et puis parfois un peu plus. Ensuite, on a une phase effectivement qui est liée au risque chirurgical, hein, avec des risques de complications autour de l'opération de la greffe. Et puis quand on passe ce premier risque, hein, autour de un mois et demi, on est dans les autres risques. Il y a le rejet, il y a aussi les effets secondaires des traitements anti-rejet, hein, qui sont un peu le gros challenge pour les patients transplantés. Le nouveau risque, c'est celui-ci, c'est de prendre des médicaments qui baissent l'immunité et qui donc peuvent favoriser des infections ou même des cancers. Donc on a le milieu tropical joué aussi? Oui, on a un peu d'infections spécifiques du milieu tropical qu'on aurait un peu moins dans d'autres contrées. Des donneurs polynésiens peuvent demander à aller en France, comme l'a fait Thierry, mais il y a 18 ans, où maintenant c'est traité sur le territoire. Alors on adresse encore en Evassan des receveurs qui ont des greffes soit techniquement chirurgicalement très complexes, soit qui ont des situations médicales qui sont un challenge pour nous, éventuellement avoir une valve mécanique du cœur et devoir être greffé sous anticoagulant par exemple, ou avoir tellement d'anticorps qu'on ne trouve aucun greffon compatible ici, et il y a des techniques pour éliminer les anticorps en métropole qu'on ne maîtrise pas très bien ici, avec des suivis un peu plus compliqués. Donc ça nous arrive encore d'envoyer 2 voire 3 patients par an pour les greffes très très complexes. L'autre possibilité, c'est ce qu'on fait là avec la greffe de nerf vivant, c'est de faire venir, quand c'est techniquement la chirurgie qui pose problème, de faire venir un professeur de métropole pour qu'il assure la greffe à 4 mains avec nos chirurgiens locaux sur des greffes un peu particulières, de dons vivants notamment. Anaïs, moi je voulais revenir un tout petit peu sur cette notion de la famille va prendre des décisions. En Polynésie, la religion a une place importante. Est-ce que parfois ça peut être un frein et parfois des familles, on va dire,
très pratiquantes peuvent avoir un avis différent et refuser. Pas tant sur la religion, parce qu'au final, les religions présentes sur le territoire ne sont pas opposées au don d'organes. Pour eux, au contraire, c'est un acte de C'est un charité. don de vie, Exactement. le terme est vraiment là. Ouais, ouais. C'est ça, tout à fait. Donc, les freins, surtout, souvent, c'est l'absence de dialogue qu'il y aurait pu avoir avant entre eux. Et puis, effectivement, certaines croyances, alors pas tant par rapport à, je pense pas que ça soit vraiment par rapport à la religion, mais vraiment sur le corps entier, très important ici. Donc, on essaye de discuter. Beaucoup de pédagogie. Oui, beaucoup de pédagogie au collège, au lycée, un peu partout. En termes de... Alors pour conclure, Thierry, est-ce que tu as un message à faire passer? N'hésite pas, c'est le moment. Un message à faire passer, il faut que tout le monde soit solidaire et une vie, comment je peux dire ça? Oui, une vie peut en sauver deux. Eh ben, ça sera le mot de la fin. Voilà, donc le don d'organes, c'est une démarche altruiste et qui peut sauver plusieurs vies. À chacun d'y songer. Merci d'avoir répondu à mes questions. Cette émission sera en replay sur le site de TNTV. Bonne fin de journée sur TNTV.